Donc, pour commencer, ce sera un Lilou Nishmat, Yaakov Itoussi, pour une Refoua Shelema de Tzipora Rika Bat Adassa, Johar Badrika, Yitzhak Ben Johar, la femme de Rav Ben Chetrit, et Simcha Bat Claire. Si vous avez quelqu'un, dites-moi. Lilou Nishmat, Franck Abraham Ben Moshe. Franck Abraham Ben Moshe, la femme de Rav El Krief. Beaucoup de Yeshua, Bezrat Hashem. Simcha Torza. Simcha Torza. Sultana Bat Messaouda. Sultana Bat Messaouda. Et aussi pour le grand-père de... Ok. Alors on va démarrer tout de suite. Ceux qui n'ont pas encore de pizza, Hillel, vous levez le doigt, Hillel, il vous en apporte au fur et à mesure. En silence. En silence, voilà. Alors, comme je vous ai dit, cette semaine, Bezrat Hashem, on va essayer de faire une spéciale, donc Hanouka. On va voir plusieurs aspects de Hanouka parce que Bémet Hanouka c'est une fête particulière comme toutes les fêtes, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi on fête la fête de Hanouka. On a l'impression un petit peu qu'elle a été mise simplement parce que c'était une période où il n'y avait pas de fête, donc il fallait bien fêter. Nous on aime bien manger des beignets, faire l'ambiance, tout ça dans la religion juive, donc bon c'est un peu vache. Déjà le mois dernier on n'a rien eu, donc Tevet il n'y aura pas grand chose. Faut bien mettre quelque chose. Alors on a mis Hanouka, sympa, les cadeaux, l'argent, les lumières, ambiance. Non, on va essayer d'aller plus loin que ça. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui pense ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un maximum comprendre la valeur de cette fête. C'est pas par concurrence pour Noël? C'est exactement par concurrence, parce que effectivement, c'est le commercial, on a besoin de faire tourner l'économie, donc il fallait vendre des jouets. Non, pas du tout. Alors, attention, c'est parti, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà comprendre, on va essayer de relater un petit peu l'historique de cette fête. Donc elle se passe à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à l'époque de Alexandre le Grand. Alexander Mokdon, comme on l'appelle en hébreu. Alexandre le Grand qui a, à cette époque-là, décidé de conquérir tout le Mizrach HaTichon, c'est le Moyen-Orient, d'accord? Donc il a effectivement envahi toutes ces terres de cette région. Et faut savoir qu'à son époque-là, c'est pas passé grand-chose de mal aux Juifs, sachant que Alexander, lorsqu'il a rencontré le Nassi, le dirigeant juif qui était à cette époque, le Cohen, c'était Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, eh bien, lorsqu'il a rencontré pour la première fois Alexandre est allé rencontrer Shimon HaTzadik, eh bien, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'historique, parce qu'Alexandre, c'était un grand conquérant, personne lui résistait. Et puis, en voyant Shimon HaTzadik, Pitom, il descend de son cheval, il se prosterne. Et là, tous les grands chefs de guerre, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Alexandre qui se prosterne, non seulement il se prosterne, en plus, devant un juif. Et Alexandre, il explique, il dit que, sachez qu'à chaque début de guerre, eh bien, je vois en rêve cette personne, comme si elle m'accompagnait. Et en vérité, donc, il comprenait que sa hatzlacha, il la devait à cette personne. Donc, il y avait un respect très fort entre Alexandre et Shimon HaTzadik. Donc, à ce moment-là, tout allait bien. Seulement après, à la mort d'Alexandre le Grand, il a partagé son royaume en 4 et il l'a donné donc à ses 4 chefs de guerre. On va appeler ces gens-là Talmaï, d'accord? Donc c'est un peu comme Talmaï le premier, Talmaï le deuxième, Talmaï le troisième, c'était leur nom, jusqu'à qu'arrive Antiochus. Donc avant ça, les régions, donc il y avait la région d'Égypte, la région d'Eretz Israël, la région de la Mésopotamie, etc. Toute cette région-là, elle était partagée en 4 royaumes, d'accord? Elles ont chacune un nom. Et puis jusqu'au jour où le chef d'Égypte a conquis, a rallié à son royaume Eretz Israël, et ensuite il y a eu Antiochus Épiphan, qui lui trouvait toute la politique et la dictature de ces Talmaï beaucoup trop faible, et il a donc il a dit, il y a la culture grecque qui doit se développer, on va y aller maintenant avec la manière forte. Donc en gros c'est un peu ça qui s'est passé. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui se développait? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait donc ce qui s'appelle l'hellénisme. L'hellénisme, c'est un courant de pensée. Littéralement, la traduction, c'est la pensée grecque.
C'est ça qui était développé à cette époque-là, que les Grecs voulaient. Alors, juste entre parenthèses, c'est pas réellement les Grecs qui ont envahi. On dit toujours les Yévanim, c'est les Grecs. C'est pas tout à fait vrai. Mais Antiochus, en tout cas, en vérité, c'est la pensée grecque qui s'est imposée dans ces régions. C'est pas les Grecs en personne qui sont venus, c'est la pensée grecque. Ce qui s'appelle l'hellénisme. Pourquoi ce mot est important? Parce que sachez qu'aujourd'hui, la majorité des courants de pensée qu'on subit, ou qu'en tout cas qui influencent la société d'aujourd'hui, c'est l'hellénisme. Depuis cette époque-là. D'accord? Parce qu'avec l'hellénisme est né Aristote, Socrate, Platon, tous ces gens-là viennent de l'hellénisme. C'est eux qui ont formé ce courant de pensée. L'hellénisme est le courant de pensée grec, c'est la traduction d'hellénisme. Courant de pensée grec. Et tout ça, donc toutes les sciences souvent l'attribuent aux Arabes, c'est faux. Avant les Arabes, c'était les Grecs qui ont développé la majeure partie de tous les courants philosophiques, à tous les niveaux, artistiques. Donc ça inclut l'art, ça inclut l'architecture, ça inclut même l'économie, plein de choses. Tout ça vient de cette époque-là, à l'époque de Hanouka. Et donc c'était une pensée qui voulait dominer le monde, d'accord? Donc c'est non pas une guerre matérielle, on va dire, c'est une guerre plutôt spirituelle, d'accord? C'est un peu la pensée de la Torah versus la pensée grecque, d'accord? Mais maintenant, il y a quelque chose d'intéressant dans la pensée grecque, c'est que on voit même dans le Harizal que la pensée grecque, elle est louée. On fait des compliments. Même dans la Torah, on va retrouver souvent certains mots grecs. On voit que le grec a fait son entrée et est resté même dans la Torah. Il y avait quelque chose de vrai dans la pensée grecque, il y avait quelque chose de juste, il y avait quelque chose d'intéressant. Souvent, je répète qu'on a de la chance aujourd'hui, encore plus qu'aux autres époques, d'être né juif, plus qu'à toutes les autres époques, j'ai répété 1000 fois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait malgré tout quelque chose d'intéressant chez les goïms. Il y avait une chorma. Alors c'était une chorma, en fin de compte, on va l'expliquer, qui en fin de compte était sheker. Mais il y avait une grande partie d'émet de vérité dans cette chorma. Alors qu'aujourd'hui, naître goy, on voit que c'est beaucoup de vide, quoi. C'est les goïms aujourd'hui, si on parle des Français, mais même de l'Amérique, tout ça, c'est vide, c'est plat, c'est la course vraiment à la matérialité pure, quoi. C'est les soirées, c'est consommer, c'est bête. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de combat idéologique, strictement rien. C'est un combat pour ma petite personne, avec qui je vais sortir, quel iPhone je vais acheter, etc. etc. Comment gagner un maximum d'argent pour assouvir tous mes désirs. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout ça. Encore une fois, heureusement qu'on était juifs aussi à cette époque-là de l'hellénisme, mais il y avait quand même une chorma, il y avait un vrai Yetzerara à devenir goy, parce qu'ils apportaient quelque chose, ils construisaient, ils avaient un but dans la vie. Aujourd'hui, le but, je ne saurais pas le définir. Le but, c'est de kiffer. Bon, une fois que tu meurs, tu finis en vers de terre, en nourriture pour les vers de terre, et c'est fini. D'accord? Donc, si c'est juste de kiffer et de rien apporter, construire, etc., etc., c'est très faible comme but, ça s'appelle zéro but. D'accord? Donc aujourd'hui, heureusement qu'on est juif, de surtout pas naître dans une posture où tout notre but, ce sera de se battre pour il y a l'agriculture, il y a la loi des retraites, tout ça, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie, d'accord? Donc maintenant, il y a deux choses qui s'appellent chokhma dans la Torah. Il y a, pour une fois j'ai pris des notes, le paraditzrak. Voilà, le paraditzrak. Voilà, il y a deux sortes de chokhma, et ça va être et c'est ça qui va définir un peu le courant juif et le courant grec de cette époque-là. Le paraditzrak, eh bien, il explique que le monde a été créé par Aserem Mahamarot. Vous savez tous, le monde a été créé par 10 paroles. Ouais. Ces 10 paroles-là, elles ont créé ce qu'on appelle le Mada. Mada, c'est la science. D'accord? Donc en vérité, quand Dieu il a créé le monde, il a mis dans le monde toutes les lois qu'on connaît, la loi de la gravitation, les lois de, j'en ai aucune en tête là tout de suite, mais toutes les lois qui gèrent le monde, eh bien, la nature, voilà, tout ce qui gère le monde, la nature, etc., l'espace, le temps, etc., le Teva, toute la nature, c'était créé par ces 10 Mahamarot. Ok? Ensuite, il y a eu les Aseret Adiberot. Les Aseret Adiberot, c'est les 10 paroles qui ont été exprimées au mont Sinaï.
Et ça, c'est ce qui s'appelle vraiment la Chokhmat Torah. Vous voyez déjà dans le terme, il y a une différence. Asara Mahamarot et Aseret Adiberot. C'est quoi la différence entre Mahamar et Dibour? C'est qu'un Mahamar ne s'adresse à personne. Mahamar, c'est juste j'annonce. J'annonce, il y a maintenant des lois qui font fonctionner le monde. Et ça ne s'adresse pas à vous. Et il n'y a pas plus à les comprendre. Dans le sens où c'est juste, voilà, c'est un fait. C'est une réalité. Le monde fonctionne comme ça, vous le savez maintenant. Super. Aseret Adiberot, Dibour, c'est je parle à quelqu'un. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu respecteras tes parents, tu feras pas d'avodazara, tu tromperas pas ta femme, etc., etc. Tu feras pas de faux témoignages. Ça s'adresse à une personne. Et de là naît toute la Torah. D'accord? Donc là, c'est je m'adresse à vous. Et donc si je m'adresse à vous, c'est qu'il va falloir maintenant comprendre ce que je viens de vous dire. Il va falloir comprendre toutes ces notions, il va falloir les développer, il va falloir les appliquer dans vos vies. Aseret Mahamarot, les 10 règles, les 10 paroles qui ont créé le monde, ça, c'est des lois scientifiques. D'accord? Ça s'arrête là. Aseret Adiberot, c'est au contraire la liberté maintenant que je vous offre de penser. D'accord? Au travers de ces 10 lois, de ces 10 injonctions qui sont les Aseret Adiberot, ces 10 paroles, maintenant, à partir de là, vous allez maintenant comprendre tout le but du monde et vous allez développer ça, appliquer ça dans vos vies. Les Goïm, les Grecs à cette époque-là, tout leur but, c'était de comprendre les Aseret Mahamarot. Les 10 lois qui font fonctionner le monde. C'était, en vérité, dévoiler ce qui existe déjà. D'accord? La loi sur la gravitation, elle existe. Eux, ils vont la révéler. D'accord? La photosynthèse, le soleil qui permet aux plantes de se développer. Ça existe déjà. Eux vont le révéler. D'accord? Et donc, ça veut dire que pour eux, toute la Chokhma, c'est seulement des choses que l'homme peut atteindre et qui lui sont déjà proposées. Il ne va pas aller chercher plus haut que ça. Il va aller chercher maintenant maintenant, on va développer. Donc, voilà, donc il y a le culte du corps qui intervient à ce moment-là. Vous savez, les Jeux Olympiques, l'Olympe, ça a été créé par les Grecs. Donc, c'est encore une fois ça, lié vraiment au matériel, à ce qui t'est donné, à ce que tu peux toi contrôler. Ton corps, eh ben, c'est quelque chose de matériel, il y a des lois dedans, tu vas pouvoir développer des muscles, tu vas pouvoir avoir une alimentation saine, tout ça a été préconisé par les Grecs. Eh bien, les lois pour faire une belle architecture, pareil, ça fait intervenir plein de lois en maths, en sciences, en physique. Tout ça, je le maîtrise, tout ça, c'est à moi de le développer. Donc les Goïm, ils comprennent qu'il y a plein de choses qui existent dans le monde qu'il va falloir trouver. D'accord? Donc vous avez tous les laboratoires qui sont en fait à fond dedans. La théorie sur l'évolution, d'accord? Les génomes, tout ça, c'est l'hellénisme, c'est de développer un maximum ce qui existe déjà. D'accord? Donc de dévoiler une métiote qui existe déjà, une réalité qui existe déjà. Les Juifs, eux, on leur a donné des moyens pour maintenant dévoiler des choses qui ne sont pas réellement sur Terre. On va dévoiler la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas directement sur Terre. On va faire un chidouche, on va comprendre de nouvelles choses, on va apporter au monde des notions très élevées, spirituelles, et on va les faire descendre sur Terre. Et ça, les Grecs, ils le détestent. Pourquoi ils le détestent? C'est parce qu'en vérité, ça contredit toute leur conception. Ça contredit tout leur but. Leur but, c'est de placer l'homme là, très haut. Et l'intelligence de l'homme, elle est immense, d'accord? L'intelligence de l'homme, elle est immense. Et tout ce que peut produire l'homme avec ce que lui propose la nature, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est énorme. Ils ont fait des choses magnifiques. Créer la voiture, créer l'avion, créer le train, créer la roue. Vous savez, une des inventions extraordinaires, c'est la roue, tout simplement. Vous imaginez, avant que la roue n'existe, vous ne pouvez pas faire rouler. La ronde. C'est-à-dire la roue. La roue, le système de roue, le rond. Ah. Le rond, pousser une charrette. T'imagines avant ça, pour déplacer quelque chose, tant que tu n'avais pas la roue, tu devais porter. Parce qu'une roue carrée, ça marche pas. À partir du moment où j'ai créé la roue, je peux créer le premier véhicule, le premier transport. Même transport de marchandises. Tant qu'il n'y avait pas la roue. Donc plein de choses ils ont créé. Magnifique. Magnifique. Ils ont su utiliser toutes les lois de la nature pour des choses incroyables, bien sûr. Et donc pour eux, c'était ça. C'était ça, développer un maximum tout ça. Et là, tu as face à toi un peuple qui te dit, tout ça, c'est vraiment ras des pâquerettes. C'est magnifique, encore une fois. C'est-à-dire, c'est très fort. Et on utilise l'avion. Là, face à la Chokhmat Torah, c'est ras des pâquerettes, ça s'appelle. Parce que Chokhmat Torah, par contre, c'est expliquer le pourquoi des choses. Eux, ils sont capables de démontrer le quoi et d'expliquer le comment. Mais il y a quelque chose de bien plus intéressant, c'est le pourquoi.
Dans la Gemara, une question hyper intéressante, c'est toujours le pourquoi. Tosfot, il dit un truc, donc j'ai dit quoi. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Quoi? Il dit ça. D'accord? Comment je te le prouve? Je lis. Mais non, pourquoi il dit ça? D'accord? Un vétérinaire. J'avais entendu une fois, c'était un gars qui faisait ses études là-bas en Espagne pour faire vétérinaire. Et tout le monde faisait donc sa thèse sur des livres qui étaient déjà existants. Et donc ils expliquaient le comment des choses, le quoi des choses et le comment. Et lui, à chaque fois, le prof kiffait, c'était un goy, il kiffait. Ce gars-là, c'était un juif. Et le prof était un goy et l'étudiant était un juif. Toutes ces thèses reposaient sur la Gemara Choulin. La Gemara Choulin, là-bas, ça parle de la shrita, ça parle de tout ce qu'il y a sur la vache, sur les animaux en général. Et donc il expliquait le pourquoi de certaines choses que personne n'était capable de faire. Sur la Torah, expliquer pourquoi maintenant c'est comme ça. Pourquoi mettre le soleil est jaune, d'accord? C'est-à-dire, oui, toi tu vas expliquer parce qu'il y a les atomes qui sont comme ça, qui, lorsqu'ils lâchent les photons, etc., et ben ça fait que la couleur qui est perçue par l'homme, elle est jaune. D'accord? Mais pourquoi? Si vous voulez bloquer n'importe quel scientifique, il le sait d'ailleurs qu'il sera bloqué là-dessus, tu veux bien entendre l'idée du Big Bang, maintenant explique-moi la cause première. On a la réponse, moi, pourquoi il est jaune le soleil par exemple, avec la Torah? Bien sûr. Bien sûr, on a la réponse. La vérité, Ben Bag il l'a dit, à fort bas, à coup là-bas. C'est pas une formule magique. Cherche tout ce que tu veux, à force de chercher dans la Torah, tu trouveras tout. Il y a explication à tout. Puisque, comme on avait dit la semaine dernière, je crois, que les pizzas arrivent. Hein. Vous demandez à Hillel. C'est que... qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, pardon? Ah oui, la Torah, c'est le plan du monde. Et le monde, Dieu il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc si tu veux comprendre le fonctionnement du monde, si tu veux comprendre pourquoi un arbre, le scientifique va te dire je plante une graine dans la terre, il va t'expliquer comment ça fonctionne. Mais maintenant, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi lorsque je mets, je crois, du rouge et du bleu, ça fait de l'indigo, j'ai oublié le prisme en physique. Magenta, voilà. Pourquoi? D'accord? Bah oui, parce que comment ça fonctionne? Eh bien, il y a ce colorant-là sur ce colorant-là, donc forcément. Non, mais pourquoi? Qui a décidé qu'il fallait que ça fonctionne comme ça? D'accord? Pourquoi il faut se reposer? Maintenant, je vais t'expliquer. Le corps a besoin de se reposer parce que le corps, il fonctionne comme ci, comme ça. Mais pourquoi, à l'origine, le corps doit se reposer? Qu'est-ce qui fait que... Qui a imposé à ces cellules de réagir face à la fatigue? D'accord? Peut-être ça aurait été autrement. Si ça avait été autrement, ils auraient trouvé une autre théorie pour expliquer autrement. D'accord? Il faut expliquer tout ça pourquoi. D'accord? Beaucoup de réponses se trouvent dans la Kabbalah, évidemment. Donc, et voilà. Et donc ça, c'est la torsion, c'est la marloquette entre le juif et l'hellénisme, le grec. Et donc le grec, il a en horreur le peuple juif. Pourquoi? Arrête, c'est une belle chorma. C'est aussi une belle chorma la Torah. Oui, mais avec l'existence du klal Israël, tu fais exister, et ça a toujours été le cas, la présence d'Hachem. Puisque le but d'un juif, c'est de faire résider Hachem dans notre monde. Chaque juif, là, est un soldat d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? À chaque fois que vous faites une mitzvah, à chaque fois que vous faites quoi que ce soit, vous mettez votre filin, vous faites la tefila, vous faites du kiddush Hachem. C'est-à-dire que vous permettez à la présence d'Hachem d'exister. D'accord? S'il n'y avait pas le klal Israël, dites-moi autour de vous qui montrerait que Akadosh Baruch Hu existe. Nous, on est là pour ça. Et ça, les goïms, les Grecs à cette époque-là, ça les étouffe. Mais nous, on a une chorma qui est magnifique, et c'est vrai qu'ils ont renversé tout, et encore aujourd'hui, ça influe tout. Et donc, à cause de vous, vous êtes en train de rabaisser tout ce qu'on développe, tout ce qu'on veut permettre, tout ce qu'on veut permettre aux gens de comprendre. Bah vous le rabaissez. Et d'ailleurs, pourquoi le Nes de la Hanoukia est central? Quand il y a eu la guerre avec entre les Hashmonaïm et les Grecs qui étaient un contre 100, d'accord? Et pourtant, ce qu'on fête aujourd'hui surtout, c'est la Hanoukia. On lit même pas la Megillat Antiochus, elle existe. Vous savez, à Purim, il y a une Megillah. On la lit même pas. Il y a une Megillah qui existe, la Megillat Hanouka, elle existe, Megillat Antiochus, Megillat Hashmonaïm si vous voulez. On la lit pas. C'est la Hanoukia, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que tous les Grecs, ils arrivent avec leurs lois scientifiques, toute cette mada, les Asara Mahamarot, c'est leur leitmotiv, c'est vraiment ça leur but, c'est de développer ça un maximum. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, avec une petite fiole, il contredit tout ce qu'ils ont voulu développer. Parce que cette fiole a été censée exister combien de temps? Un jour, scientifiquement. Un jour, elle était censée exister. Et pourtant, elle a duré 8 jours.
avec ces petites fioles-là, on vous montre, mais vous pouvez vous battre autant que vous voulez pour faire exister ces Asara Mahamarot. En fin de compte, il y a la parole d'Hachem qui est au-dessus de tout. Les Zéaïka. Et ça les bousille. Mais même la guerre, 1 contre 100. Les Hashmonaïm étaient normalement décimés au bout d'1 minute. D'accord? Vous avez Matityahu, Ben Yochanan Kohen Gadol, avec ses 5 fils, 12 d'après certains, qui ont renversé, qui ont éclaté l'armée qui a conquis tout le Moyen-Orient. D'accord? 10 000 soldats, 100 000 soldats. Ils sont arrivés et ils les ont défoncés. Chacun, ils ont tué 1000. Tac, tac, comme ça. C'est contre les lois de la nature. D'accord? Donc, c'est ça, c'est vraiment ça qu'on est en train de fêter à Hanouka. C'est la suprématie, en fin de compte, de la chorma juive. Parce que, encore une fois, on utilise les Asara Mahamarot, on vit dedans. Le monde est régi par ces lois. Mais ce qui est au-dessus de tous ces Aseret Adiberot, Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est ça qui en réalité gère le monde entier. Ne vous trompez pas, on a l'impression que la nature, c'est elle qui a le contrôle des choses. Mais ça, c'est entre guillemets de la poudre aux yeux. Il fallait bien mettre des règles. Akadosh Baruch Hu, il a fait un monde qui fonctionne magnifiquement bien. La nature, elle a un équilibre parfait, qui est magnifique, avec les saisons, avec la nuit, avec le jour, la lune, avec le soleil. Tout ça, c'est extraordinaire. D'accord? On peut comprendre, on peut imaginer que, oui, l'homme maintenant qui peut saisir ça, veut en faire de ça la chorma internationale, qui régit en vérité tout. Et ça en fait, du coup, ça crée l'homme maître de ce monde, puisqu'il contrôle un peu ce monde-là. Et les Juifs arrivent et disent, mais il y a les Aseret Adiberot. Il y a la Torah, il y a la Chormat Torah, la Torah d'Hachem, d'accord? Et cette Torah-là, vos Asara Mahamarot sont soumis à cette Torah-là, d'accord? Et donc, voilà, c'est pour ça que les Goïm, les Grecs à cette époque-là, l'hellénisme, toute cette Chorma, d'accord? Aristote, c'était pas un rigolo, hein. Aristote, il était à 2 doigts d'arriver au Hémet. Mais Hémet, il y a une Chorma incroyable dans ça. Il y a un vrai courant. Il y a quelque chose d'intéressant. La seule langue dans laquelle la Torah avait été traduite à cette époque-là, c'était en grec. Le roi, il a demandé, Alexandre, il a dit, traduisez-moi. Il a demandé à 70 Chachamim de lui traduire la Torah. Et il les a placés chacun dans une pièce à part. Il a lu les 70, tout était 100% égal. Tout était pareil. D'accord? Et pourquoi on a accepté de le traduire en grec? Parce que la langue grecque a une beauté. Dans le Beth Amikdash, il y avait certaines choses, d'après certaines chitotes, les coupotes, personne n'est avec moi en Mishnah le matin, ici, mais les coupotes il y avait des coupotes dans lesquelles on mettait Machatzita Shekel, là-dessus c'était écrit Alpha, Beta, Gamma. C'est du grec. Après certains c'était Aleph, Bet, Gimel, d'autres c'était Alpha, Beta, Gamma. Comment tu peux avoir du grec dans le Beth Amikdash? Parce qu'il y avait Vadaï, une beauté dans ça. C'était pas nul, c'était pas à jeter, c'était pas le wokisme, voilà, c'est pas le wokisme d'aujourd'hui. On est à des milliers de kilomètres, des années-lumière de ce genre de courant. Ça on n'en parle même pas, c'est de la rigolade, d'accord? Elle fait pas le poids même face au... Enfin, c'est catastrophique, même les goïms, ils se rendent bien compte que c'est des rigolos. Mais l'hellénisme, Aristote, Socrate, Platon, tout cela, ils ont apporté quelque chose. Et donc il y avait un vrai danger. Il y avait un vrai danger, c'est ça toute la bataille. Donc ça c'est un premier point très important à comprendre dans la notion de Hanouka. Deuxièmement, eh bien, vous savez qu'il y a eu plusieurs galoutes. D'accord? C'est pas du tout la première galoute, c'est la 3e. Il y en a eu 4 en tout. Et ces 4 galoutes, ces 4 exils, sont cités dès les premiers psukim dans la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem v'Haaretz. Et ensuite il écrit V'Haaretz haïta Tohu vavohu vechocher al pene teom. Tohu ze. Hein? Tohu vavohu. Donc le Tohu c'est Bavel, c'est la galoute Bavel. Ensuite Bohu c'est la galoute de Madaï. Chocher c'est Yavan. Et Chocher al pene tehom. Tehom c'est Edom. C'est la galoute dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Un jour on fera cours sur la galoute de Edom d'aujourd'hui. C'est quelle des premières? Tohu vavohu, Bavel et ensuite Madaï. C'est quoi Madaï? C'est quoi le lien? Madaï, c'est Parasumadaï, c'est comment il s'appelle? Les Perses, exactement. Et chaque galoute a une particularité. La galoute de Yavan, c'est intéressant, elle s'appelle Chocher. Moi j'aurais appelé au contraire, c'est pas celle-là que j'aurais appelé Chocher, c'est au contraire, ça a quand même été la lumière. Ça a été quand même la lumière, parce qu'en fin de compte, l'hellénisme, ça a quand même éclairé certains esprits. Pourquoi elle s'appelle Davka Chocher? C'est parce qu'effectivement, vu la puissance de cette Chorma, elle allait pouvoir obscurcir toute la Chorma de la Torah.
Parce qu'il y avait un vrai danger. Encore une fois, on n'est pas face au wokisme ou même un débile mental qui réfléchit 2 minutes comprend le ridicule de ce courant. Si on prend le courant à 100%, il est ridicule. Ça marche pas. D'ailleurs, on le voit, ça fonctionne pas, c'est rejeté. Mais par contre, la chorma grecque, c'est pas évident. La chorma grecque, il y a quelque chose. Il y a des vrais penseurs. Il y a une vraie hashkafa, il y a une vraie chorma. Il y a des soirim qui sont écrits. Les gens ont un but dans leur vie. D'accord ? Plein de juifs sont tombés. Plein de juifs sont tombés. C'est très dur de lutter. Plein de juifs sont tombés à cette époque-là. Donc, ça a vraiment obscurci les esprits. Ça a vraiment pu atteindre les cerveaux juifs. Ça a pu atteindre les cerveaux de tout le monde parce que ça véhiculait un vrai message. D'accord ? Et il fallait être racham pour déceler en vérité le sheker. Vous savez, il y a beaucoup de courants, même dans la Torah, qui ont été sheker. Ça nous a pris plusieurs années pour déceler l'erreur. C'est souvent trop tard qu'on s'en rend compte. Et en attendant, il y a plein de gens qui sont... La Scala. La Scala à l'époque de Mendelssohn, et face à lui, il y avait entre autres Marcus Lehmann. Mendelssohn, c'était la Scala. La Scala, c'est quoi ? C'est justement, c'est comme le siècle des Lumières. C'est les philosophes, c'est vraiment la traduction, c'est les Lumières. Ceux qui sont masquines, clairvoyants, qui ont voulu introduire, à cette époque-là, ça n'existait pas, plein de chol dans le programme Kodesh, et qu'à cette époque-là, ça n'existait pas dans les yeshivot, dans tout ça. Aujourd'hui, les temps changent, mais à cette époque-là, non. Et plein de gens sont tombés, et aujourd'hui, tous les descendants de Maskilim, de cette Askala, sont ou libéral ou goy. D'accord ? Mais dans les prémices, t'as face à toi un rave avec une grande barbe, un tzaddik, Talmid Chacham, qui met piquette en Torah à tout le monde, et qui te dit maintenant on va changer les mœurs, et il faut intégrer ça. Et il t'explique, et il y a une vraie chorma pour ça. Combien de juifs vous imaginez qui vont tomber derrière ça ? D'accord ? Faire attention, il faut s'accrocher toujours à un rave qui a une massorette claire. Massorette claire, c'est quoi ? Transmission claire. Transmission de son rave. Je me rappelle à Keter Shlomo, Rav Samuel, il nous disait, nous expliquait la transmission de sa Torah, et ça remontait jusqu'au Gaon de Vilna. D'accord ? C'est très facile à refaire ce cheminement. D'accord ? Rav Shar, Brisk, Bet Alevi, et ensuite t'as Rav Chaim Mivologin, tac tac, et le gras. C'est important, la transmission. C'est pour ça que Pirkei Avot, ça démarre par la transmission. Moshe, Yoshua, Skenim, Nedim, ça vient pas de nulle part. Et si tu t'accroches à n'importe quel rave, tu peux être en danger. D'accord ? Parce que des fois, on tord un peu un mot, on déplace une virgule, et ça change tout le pshat. Vous savez, si on veut tous être des kofrim, c'est très simple. Bereshit, bara Elohim. Traduction, Bereshit a créé Dieu. Bereshit a créé Dieu. Et le ciel et la terre. Dès les premiers mots, la Torah elle te dit, si tu veux pas comprendre, tu comprendras mal. Tu veux mal comprendre, tu comprendras mal. Il y a écrit, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il y a écrit, nous avons créé l'homme. Au pluriel. Ah, il y a plusieurs dieux. Et les malachim. Alors, heureusement, il y a un pshat, c'est les malachim, vadaï. Mais c'est aussi encore une occasion de devenir un kofer. Tu veux devenir un kofer, un renégat, tu veux mal comprendre, tu en as la possibilité. Il faut s'accrocher à une personne de confiance. Il faut s'accrocher à quelqu'un de bien. Avant l'arrivée du Mashiach, il va y avoir encore des raz-de-marée de gens qui vont vouloir nous faire tomber. Si on n'est pas accroché à une transmission claire, on est en danger. Donc ça c'est important, se rattacher à un Beth Midrash, s'attacher à des Talmidei Chachamim, des Talmidei Chachamim qui sont reconnus par tous. Donc ça c'est un point important. Donc comment ça s'appelle ? Hanouka, Yavan, c'est Rocher. Rocher, c'est-à-dire qu'ils ont voulu obscurcir, qui ont obscurci le monde entier. Paraditzrak, un autre Paraditzrak qui dit quelque chose de Nifla Veyoiser, magnifique. Une autre particularité de Hanouka, c'est que Hanouka c'est la dernière fête de l'histoire. Alors, dans notre calendrier, la dernière fête c'est Purim. Ensuite on recommence avec Pessah, Shavuot, Sukkot et Hanouka et Purim. Toujours le cycle. Mais en vérité, en termes de chronologie dans l'histoire, la dernière fête c'est Hanouka. Paraditzrak commence par expliquer que quand tu veux comprendre une fête, l'essence d'une fête, il faut toujours prendre ce qui va le caractériser. Qu'est-ce qui caractérise Hanouka ici ? Une particularité, c'est que c'est la dernière fête. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis des temps, des époques dans le monde. Par exemple, il y a Pessah. Il fallait Pessah pour toutes les générations à venir, pour que le clan d'Israël ait la Kedusha de Pessah à tout jamais. Il fallait Sukkot, et cette fête de Sukkot, elle accompagnait toutes les générations. Il fallait Purim. Il fallait Shavuot. Il en manquait une. C'était laquelle ? C'était Hanouka. C'est la dernière où Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, ça c'est le corpus des fêtes que les bénis Israël vont avoir et qui vont les accompagner toute leur vie. D'accord ? Donc Hanouka c'est la dernière. Qu'est-ce qui se passe à Hanouka ? Pourquoi il fallait Hanouka ? Donc
à Hanouka, il y a un événement incroyable qui s'est passé. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. Jusqu'à une certaine époque, il n'y avait pas de marloquette dans la Torah. Vous savez, dès qu'on ouvre la Gemara, bim, marloquette. C'est toujours. La première chose qu'on voit, c'est les marloquettes dans tous les sens. Tout le chasse est traversé de marloquettes dans tous les sens. Mais il y a jusqu'à une certaine époque, il n'y avait pas de marloquette. Jusqu'à quelle époque? Jusqu'à Antignos, Ishoro. Vous savez, dans Pirkei Avot. Exactement, Shimon HaTzadik, on n'est pas loin de Hanouka. Antignos, donc Shimon HaTzadik, qui était au tout début, on va dire, de l'histoire de Hanouka. Ensuite, quand il est niftar, il a transmis ça à Antignos. Et Antignos, il a eu 2 Talmidim à qui il a transmis donc la gestion du clan d'Israël. C'était 2 personnes, Yossi Ben Yo et Yossi Ben Yo Hazak. C'est les premiers Zugot. C'est Mishnah Dalet, je crois. Donc vraiment, là, c'est le premier marloquette de l'histoire de la Torah, c'est à ce moment-là. Et Yossi Ben Yoézer et Yossi Ben Yochanan sont 2 personnes qui ont vécu à l'époque de Antiochus. Il faut savoir que Yossi Ben Yoézer a été torturé par les Grecs. D'accord? Parce qu'il ne faut pas croire, les Grecs, à tel point ils voulaient surtout pas que la Torah prenne le pas, ils ont tué, décimé. J'ai lu des midrashim où les tortures qu'ils ont infligées aux Juifs, on ne peut pas s'imaginer des horreurs. Une femme qui a fait la brit mila à son fils, dans quelles conditions elle est morte. Aujourd'hui, ça n'existe même pas des tortures pareilles. Horribles. Tous ces gens-là, ils ont été traînés dans la boue, éclatés, c'est horrible. Et Yossi Ben Yoézer, lui pareil, il a été torturé jusqu'à la mort. Mais avant d'être torturé, il était le Av Bet Din avec Yossi Ben Yochanan qui était le Nasi. D'accord? Donc à ce moment-là, on a partagé en 2 la responsabilité. Avant ça, le Nasi était aussi le Av Bet Din. Avant ça, c'était le Kohen Gadol qui gérait tout, le Bet Din et la Nesiut, c'est-à-dire l'atmosphère générale, les lois qui allaient passer. Mais il gérait aussi le Sanhedrin, le Bet Din, tous les jugements, le tribunal. Et donc, arrivé à Yossi Ben Yoézer et Yossi Ben Yochanan, il y a la première marloquette. Sur quoi elle portait la première marloquette? Juste entre parenthèses, je ne vais pas développer ça, mais culture G, c'était sur la smicha qu'on fait sur un korban à Yom Tov. La smicha, c'est il fallait appuyer la tête avant de faire un korban, il fallait appuyer sa tête. Et il y avait une marloquette à ce moment-là, Yossi Ben Yoézer et Yossi Ben Yochanan, est-ce qu'on a le droit de faire la smicha à Yom Tov ou pas? Voilà la première marloquette. Comment naît une marloquette? La première. C'est la première marloquette. La première marloquette, exactement. Après, c'est allé en se multipliant jusqu'à aujourd'hui. Ça se multiplie encore. Et comment naît une marloquette, globalement? Bonne question. Perte de Massoret. Perte de Massoret, c'est-à-dire un oubli. Le Rocher de Yavan a créé l'oubli. D'accord? Il y a eu tellement d'obscurantisme de la part des Yevanim qui ont interdit de faire Shabbat, Brit Mila et Rosh Chodesh. Shabbat, Brit Mila, Rosh Chodesh et d'étudier la Torah en général, le fait qu'on a empêché à ce point d'étudier la Torah a créé au fur et à mesure des oublis, d'accord, des doutes. Mais non, mais notre Rav, Antignos, il avait dit qu'on a le droit de faire la smicha. Il a dit mais non, il a dit qu'on n'avait pas le droit. Et comme ça est née la première marloquette et c'est allé en se multipliant. Encore aujourd'hui, on subit Rocher, on subit Yavan, d'accord. Ça c'est une des choses qu'il fallait qui existe aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'Hachem il a voulu réduire la Torah. Attention, justement, Hazak, tu vas voir, c'est justement l'inverse. C'est justement l'inverse. C'est ça qui est magnifique. Parce que Hanouka, c'est quoi? C'est la fête de la lumière. C'est le or, au milieu de l'hiver, plein milieu. Là, les nuits sont longues, les journées sont courtes. Ah, vous ouvrez aujourd'hui, j'ouvre les rideaux. J'avais même pas remarqué qu'ils étaient fermés. Tac, à 15h, il fait presque aussi sombre que si j'avais laissé les rideaux fermés. C'est sombre en ce moment. Là, on va allumer les lumières pour éclairer tout ça. Comment Hanouka, qui est au contraire la fête, l'époque où est née la marloquette, c'est ça que tu appelles la lumière? Comment c'est possible? Vous comprenez la question? Comment c'est possible? Première marloquette, premier doute, première discussion, premier désaccord, et c'est là que tu m'appelles la fête de la lumière? La fête où, là, ça y est, la Torah va grandir avec ça? Et comment c'est possible? Paradisrak, il a un développé magnifique. C'est Rav Yitzhak Koutner. Sachez qu'on n'étudie pas comme ça le Paradisrak. Je vous fais une grande Torah d'ouvrir un Paradisrak, la vérité. C'est très 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 intéressant, mais c'est profond. C'est parce que c'est profond. Il faut réussir à l'exprimer. Quand je vais le dire, ça va peut-être vous paraître facile, mais c'est très intéressant. De toute façon, il y en a des plus profonds. Il y a un principe hyper intéressant, je trouve, qui s'appelle Bitule Zoi Kiyume. Bitulo Zoi Kiyume. Parfois, annuler une chose, c'est ça qui va permettre de faire exister cette chose. Comment? J'ai un exemple très simple. Quand Moshe Rabbeinu, il est descendu après les 40 jours, quand il a reçu les premières louchot, et qu'il a vu
les bénis Israël faire Chet Hegel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les louchot. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là? Yachar Kochacha. Chazak. 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 T'as éclaté la Torah. Et Kadosh Baruch Hu, ici, il te dit Bitoule Zoï Kiyomo. Le fait d'avoir annulé maintenant la Torah, c'est ce qui va permettre à la Torah d'exister éternellement. Parce que derrière, il est remonté, il allait chercher les deuxièmes louchot. Et ces louchot-là étaient pas du tout comme les premières. Pas du tout. Il y avait une différence. C'est que les premières louchot, elles étaient 100% rouchani. Tout était fait, le contenu et le contenant était fait par Hachem. La pierre, on va dire, qui entourait les Aseret Diberot, et les Aseret Diberot, tout avait été créé par Hachem. Les deuxièmes louchot, c'est Moshe qui a taillé la pierre, Hachem a écrit à l'intérieur. Ce qui a fait qu'elle était en vérité un peu moins claire. Les premières louchot, elles étaient transparentes, claires comme du cristal, tout était divin, aucune imperfection. Donc aux yeux de tous, elle était parfaite. Les deuxièmes louchot, la pierre, elle était humaine, donc déjà moins cristalline, moins claire. C'est ce qui a permis, un jour ou l'autre, que les marloktot existent. En vérité, d'une certaine façon. Il a fallu Torah chez BLP pour développer la Torah chez Birtav. Avant, il n'y avait pas forcément besoin de ça. Mais là, il a fallu toute la Torah chez BLP, tout ce que vous voyez là dans ces armoires, pour développer 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Mais avant ça, il n'y avait pas besoin de tout ça. Donc ça veut dire que dans toutes nos bibliothèques, il y aurait eu des Patach Iliaou, un Tfidat Kolpé pour les Ashkenazim, bon, on est en France, et des Chumashim. C'est tout. Mais maintenant qu'on a créé, qu'on a cassé ces louchot, que maintenant on a les deuxièmes louchot, ça a permis de développer. Ça a permis de développer la Torah. Là, vous le voyez, dans ces armoires en vérité. Il n'y aurait pas eu la Mishnah, il n'y aurait pas eu la Gemara, il n'y aurait pas eu tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... On n'aurait pas pu avoir une Gemara sans marloquette, puis c'est... Donc voilà, on aurait eu les alakhot finales. On aurait eu le Rif, on va dire. Tu vois le Rif? Ouais, tous les maskanotes. Otniel Ben Kenaz, qui est ce monsieur? Otniel Ben Kenaz, c'est une personne qui nous a sauvés d'un oubli. Quand Moshe Rabbeinu il est niftar, il y a eu une grande tristesse dans tout le cas d'Israël. Il y a eu tous les jours d'Avelout. Imaginez la tristesse du cas d'Israël de perdre Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe Rabbeinu. Quand on perd déjà un Rav Keneski, un Rav Ovadia Yosef, tous ces gdolim qu'on a aujourd'hui, on voit tout le cas d'Israël qui se mobilise. Imaginez Moshe Rabbeinu, le premier de nos Rav, le premier de notre Rav, celui qui a fait descendre la Torah sur terre, qui nous a transmis la Seret HaDiberot, tout ça, qui a supporté 40 ans, qui a fait sortir d'Égypte, tout ça, on le perd. Il y a eu une tristesse incroyable. Et sachez que dès qu'il y a de la tristesse, eh bien là, la Torah, elle a du mal à passer. Il faut toujours être Bessimcha pour pouvoir étudier la Torah, avoir un roche clair. Et à cause de ça, il y a 300 halachot qui ont été oubliés d'un coup, à cette époque-là. Otniel Ben Kenaz, des années plus tard, Mikoar Pilpulo, grâce à la force de son Pilpul, de sa Lomdes, de son Lernen, il a réussi à retrouver ces 300 halachot. On les avait déjà, on les a perdus. Donc ça fait pas forcément plus de Torah. Mais si, grâce à son pilpoul, c'est-à-dire qu'il a dû faire des cheshbonot, des kesher, des xeroshava, des ce que vous voulez, des drashot, des svarot. Tout ça, c'est du limoud en plus. Grâce à quoi? Grâce à l'oubli. Ouais. Donc, première chose qu'on voit, lorsque la Torah, où elle s'oublie, où elle devient un peu moins claire, ça, en vérité, engendre plus de Torah. Bah oui, parce que pour retrouver tout ça, Rav Yosef, il a perdu la mémoire pendant 22 ans. Il a étudié avant ça la Torah, Rav Yosef, le maître de Rava. Il a étudié la Torah avant ça. Donc maintenant, tout ce qu'il a oublié et qu'ensuite il a retrouvé, alors c'est pas du limoud en plus? Si, c'est du limoud en plus. Il y a tout ce qu'il a étudié jusqu'à un certain âge, il y a eu ce qu'il a oublié, et ensuite il y a tout ce qu'il a retrouvé. Ben, il a le mérite de tout ce qu'il a étudié jusqu'à son oubli, et il a encore plus de mérite avec l'étude qu'il a fait pour retrouver tout ce qu'il avait oublié. Donc en vérité, si Hachem, je sais pas, il s'amusait à faire des gens amnésiques tous les 3 semaines, et bien en fait ça engendrerait plein de Torah si vous voulez. D'accord? Le fait qu'on retienne pas dès qu'on lit quelque chose, ça nous oblige à faire des chazarot. Et donc, mais vu que tu as étudié une première fois, vous voyez, la chazara c'est pas du Lernen. Si ça compte. Bah bien sûr que ça compte. Mais peut-être plus encore. Parce qu'il y a du hamal, faut avoir les nerfs de revenir sur une souga que tu as déjà faite. Mais grâce à l'oubli, tu es obligé de revenir, et tu es obligé de multiplier la Torah. D'accord? Tu es obligé d'écrire des choses, tu es obligé d'écrire des mémos techniques, des svarot, des logiques. Et donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? La Torah elle grandit à profusion comme ça. D'accord? Donc bitou les oikiyume. C'est un principe incroyable qui a priori compte toute logique. Le fait d'avoir annulé la Torah, Zéou Kiyume, c'est ça qui a permis à la Torah au contraire s'installer, de se développer, de grandir. Donc, qu'est-ce qu'a fait
Rocher, qu'est-ce qu'a fait Yavan? Elle a provoqué la première marloquette, qui a provoqué toutes les marloquettes que vous connaissez aujourd'hui. Ce Rocher là, qui a provoqué la shikha, l'embrouille, d'accord? Le manque de compréhension, ça a obligé les gens à rentrer leur tête à mort dedans. Et à dire, mais non, il a pas dit ça, il a dit ça. Et en fin de compte, Zévé, Divrei Elokim Chaim, en fin de compte, Yossi ben Yoézer, Yossi ben Yochanan, tous les deux ils ont raison. Après, Akash Baruch Hu décide c'est quoi la halakha. Mais quand vous avez une marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel, qui a raison? C'est pas qui a raison. La halakha, elle est comme qui? Elle est comme Bet Hillel. Mais Bet Shammai, il a pas tort non plus. C'est un sujet en soi. Mais en tout cas, on a les chokhmot de Bet Shammai, on a les svarot de Bet Shammai, et on a aussi les svarot et la Torah de Bet Hillel. D'accord? Mais s'il n'y avait pas eu Rocher, on aurait eu peut-être que Bet Hillel. Tout un pan de la Torah à la poubelle. Et parce qu'encore aujourd'hui, on suit la halakha comme Bet Hillel. Donc Bet Shammai, inutile, à la poubelle. Non, grâce au Rocher, ça a créé des marloktot. Bet Hillel, Bet Shammai, Abaye, Verava, Yehushilomida, tout ça, boum. Il n'y a que 6 fois où c'est la halakha comme Abaye dans tout le chasse. Que 6 fois, tout le reste c'est Rava. Alors Abaye à la poubelle, il y a Al-Kagam. Tout ça à la poubelle, Chas Veshalom. C'est du développement de la Torah, Rabotai. Shiv'im Panim la Torah, il y a plusieurs facettes. Et toutes ces facettes-là, elles ont été créées grâce à quoi? Grâce au Rocher. Ça va? Grâce au Rocher, t'imagines? Non, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment un yesod incroyable. La marloquette, ça veut pas dire qu'il faut désirer l'incompréhension. Rabban Gamliel, il s'est battu contre vents et marées quand les gens, ils voulaient être Rolex sur lui. Il a dit, je suis le Nassi, s'il y en a un qui a un problème, je le fous dehors. D'accord? Et Béhémet, c'est celui qui voulait qu'il y ait que 9 bancs au Beth Midrash. Si t'es pas Toro Keboro, si t'es pas un gars 100% honnête, tu rentres pas au Beth Midrash. Un jour, il a été destitué, Rabbi Yoshua, il a pris sa place en tant que Nassi, et là, ils ont ajouté 400 bancs. D'accord? Il a dit non, Michirotse, Yavo Veitol, celui qui veut étudier, qui vienne. Et c'est pas grave, la Torah, elle va le changer. Rabban Gamiel, c'était l'intégrité à fond. Il s'est battu. Il y a une souga à la fin de Perek Hazav. On voit que Rabbi Elazar, il a été mis en quarantaine parce qu'il a été cholek contre les Chachamim. Contre Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, c'est le Nassi. Et il a dit à Akash Baruch Hu, il a dit, tu es témoin. Tu es témoin que, à chaque fois que j'ai été dur avec les gens, que j'ai pas accepté la contradiction, c'était uniquement pour que ta Torah, elle puisse être transmise de manière claire. Parce qu'effectivement, Ribouya Marloquette, ça crée aussi des difficultés. D'accord? Mais c'est pas qu'on cherche la marloquette pour la marloquette. Mais maintenant, s'il y a lieu d'avoir une marloquette, alors on y va. Vous voyez la différence? S'il y a une marloquette qui existe, alors on la prend. Si Rabban Gamiel il dit je suis le Nassi, c'est moi qui décide, alors on écoute aussi le Nassi. D'accord? Faut pas juste être là, non mais juste l'esprit de contradiction, ça nous intéresse pas. C'est si maintenant t'as une svara, si t'as vraiment une preuve d'un pasouk ou de je ne sais quoi, d'une transmission de ton rave qui dit non, c'est pas comme toi la halakha, parce que on est doresh le pasouk autrement ou ce que vous voulez. Alors, on va écouter, après on va être possède la halakha. Et il faut pas juste pour contredire, on va pas contredire juste pour contredire. Mais en fin de compte, toutes ces marloquetot là, elles ont permis à la Torah de se développer. Et ça, c'est un miracle, ça, c'est magnifique, ça. Les bibliothèques remplies comme ça, vous avez le Ritva, le Rashbak, Neoshua, Shita Mekubetset, tous, et ensuite tous les Acharonim qui viennent derrière, tous les Géonim, tous les Tanaïm, tous les Savoraïm, tous les Amoraïm. Boum, 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 tout ça, c'est de la Torah qui grandit, qui se développe, c'est incroyable. C'est magnifique, et ça, c'est Yagdil, Toirov et Yadir. C'est au contraire grandir la beauté de la Torah, développer la lumière de la Torah. Et comme ça, tu es entouré de Torah non-stop, ça se finit pas, c'est à profusion comme ça. Ça c'est grâce à Yavan. Ça c'est grâce à Yavan. Il y a une autre même autre chose, c'est que on dit que Afilu Avubno, quand ils sont en Chavruta, Naasu Sonim, un père et un fils qui étudient ensemble, même un père et un fils, donc Kalvachomer, une Chavruta Stam, quand ils étudient ensemble, ça deviennent des gens qui se détestent, des ennemis. C'est des ennemis, on se bat. Pas des ennemis, je te déteste réellement. Mais j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, et tu te bats, et tu prouves. Tu dis, non, mais Tosfot, il dit ça, donc c'est moi, et tu dis, mais Rashi, et tu commences, et tu te bats. Ad, Shenigmeru ve'asu ohavim, jusqu'à qu'ils finissent. Ils bougent pas, tant qu'ils n'ont pas fini la marloquette, et une fois qu'ils finissent, alors qu'est-ce qui en ressort? Au contraire, c'est beaucoup d'amour. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas seulement qu'une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord, on s'aime bien. C'est que c'est comme ça que se construit l'amour profond. C'est que quand on est de base d'accord ensemble, on ne s'est pas battu pour créer une chose ensemble. On est d'accord, on n'a rien créé en fin de compte. Si je pense que ça c'est bleu, tu penses que ça c'est bleu, fin de la discussion. Super. Cacher, fin de la discussion.
Et moi, je lui dis non, c'est pas soul. Je lui dis non, mais moi, je dis c'est kasher. Et on se bat. Et à la fin, on va sortir un chidouche. D'accord? Quand tu prouves qu'il y a une marloquette Rashi, Tosfot, c'est pas juste que je dis que Rashi dit blanc et Tosfot il dit noir. C'est qu'en fin de compte, il faut trouver le point de la marloquette. Il faut trouver pourquoi Rashi dit blanc, pourquoi Tosfot il dit noir. Et on développe, et Yotse Misé sort de là un chidouche. Donc on a, par sa pensée, créé quelque chose de nouveau. C'est un chidouche. C'est ça le chidouche, c'est qu'on crée quelque chose de nouveau. D'accord? Ce que les Yavanim ne veulent pas, surtout pas, il n'y a pas de nouveauté, il y a tout et sur terre. Nous on crée le chidouche, d'accord? Et c'est par le fait que toi tu as dû aller dans l'univers de l'autre, dans l'univers c'est-à-dire dans la chita de l'autre, et te battre avec lui, et comprendre ce qu'il dit, et toi dans l'autre sens, vous devenez des shootafim, parce qu'à la fin vous avez réussi à vous mettre d'accord sur un point, vous avez réussi à créer plutôt quelque chose, et là Nasu Avim, là vous devenez des gens qui s'aiment profondément, parce que vous avez été mitraber par une nekuda, par un point, vous vous êtes collés grâce à une nekuda, qui crée le nouveau chidouche. Mais c'est parce que toi, t'es venu avec ta chita de blanc et toi, ta chita de noir. Tu penses blanc, c'est coupé au montage, ça fait très bizarre. Chita de blanc, chita de noir. Non, toi, tu penses que c'est kasher et toi, tu penses que c'est pasoul et on va se confondre jusqu'à créer un chatzera meshutav, c'est-à-dire un domaine où on réussit à créer quelque chose ensemble et zenikra ahava gmura, zenikra amour profond. La Torah, grâce à la marloquette, c'est pas que tu crées des ennemis. Moi, je me dis toujours quand je suis en marloquette avec ma chavruta. Ça arrive à peu près tous les jours. Vous venez, vous entendez des gens crier, vous savez, a priori, c'est souvent, en tout cas, il y a Alon et Yehuda ensemble, on crie et on se. Voilà. Hein? Alon et toi. Voilà, ensemble, au Hachem. Et je me dis souvent, si un gars il rentrait à ce moment-là et il nous voyait comme ça nous taper dessus, il dit mais ils sont en grosse dispute devant tout le monde, ils ont pas honte de truc. Mais à ce moment-là, ma chavruta, mais je la kiffe, elle me donne la réplique, et je me bats et je suis en sueur, à la fin j'ai plus de voix. Et à la fin. Il y a une extase qui sort, il y a quelque chose de profond qui sort. Mais grâce à notre marloquette, on a produit une nouvelle chose, on a mieux compris la souga. Et à la fin, on est les plus grands amoureux du monde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ce Khatser Meshutaf. Sans ma chavruta, sans la marloquette, il n'y aurait pas eu cette production. Moi-même, je n'aurais pas aussi bien compris ce que je pensais moi de base. C'est parce que lui, il est là, lui, il a compris toi soit différemment. Mais c'est toujours comme ça. Et un gars, il peut pas comprendre ça. On se déteste pas, Chas Shalom. C'est dans le Beth Midrash, on se déteste, c'est-à-dire on veut expliquer l'enjeu, c'est le Emet à Torah. C'est quoi le Emet à Torah? Mashita Drashi Behemet. Comment Zenichnas Babshat Agmara? On se bat pour ça. On se bat pas pour notre petit kavod ou pour notre petite chita à nous. C'est moi qui ai raison, truc. C'est d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi souvent en Israël, lorsqu'il y a par exemple les élections, c'est toujours très violent, plus violent qu'en France. Pourquoi c'est si violent que ça chez les religieux? Je me suis dit toujours, pourquoi ils sont si violents les religieux quand il y a... C'est pas joli à voir. Je vous dis la vérité, c'est pas joli à voir. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Ça se bat réellement. Les jeunes se battent quand il y a les élections politiques. Mais c'est parce qu'en vérité, dans les élections politiques, sachez que chaque candidat, c'est pas un rabbin qui se présente, mais par exemple, je dis n'importe quoi, le parti de Rav Ovadia Yosef, lui dit qu'il faut soutenir, il dit qu'il faut soutenir tel candidat. Le parti de Gimel, Rav Steinman, et il dit qu'il faut soutenir tel candidat. C'est pas le même. Et là, vous voyez les Talmidim de Rav Steinman, enfin le courant Gimel, qui se bat contre le courant Etz, Makara, Pitom. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si grave? C'est parce que pourquoi Rav Steinman Bémet il dit qu'il faut soutenir ce candidat? Une parenthèse que j'ouvre. C'est parce que, en vérité, ce candidat-là va permettre, dans une certaine mesure, à la Torah de se développer. C'est-à-dire que Keilou, c'est Da Torah, c'est la Da Torah, c'est l'esprit de la Torah, c'est la Torah, donc Rav Steinman, qui a dit que c'était lui qu'il fallait soutenir pour le Gvod Shamaim. En gros, pour permettre à la Torah de se développer. Donc, ils ne se battent pas pour de la politique. Ils se battent pour la Torah. Il se bat pour les mettre à Torah. C'est ce candidat qui va permettre à la Torah de continuer à exister. Et elles, ils disent non, je simplifie bien les choses. Hein. Mais en gros, c'est ça qu'il y a au fond. C'est pour ça que ça devient si sanglant. Parce que quand tu te bats pour les mettre à Torah, en gros, c'est la vie qui est en jeu. Alors que quand tu te bats pour Macron ou pour Le Pen, c'est des idéologies. Mais ça ne met pas en péril la Torah, d'une certaine manière. Dans une autre mesure. C'est-à-dire que tu ne te bats pas pour la chormat à Torah. Ça n'a rien à voir. C'est un peu notre survie. Hein? C'est un peu comment on va vivre ici en France. Voilà, mais c'est-à-dire, non, c'est plus, je le vois plus d'un point de vue économique, on va dire. Lui, il va dire c'est plus libéral, il faut annexer ou pas. Hein? C'est pas la Torah, voilà. Mais en Eretz Israël, pourquoi il s'exprime, Birlal, les rabbanim? C'est parce que Vadaï que Yesh Torah dedans. Vadaï, ça va être mashpia directement sur la Torah. Bon, c'est une parenthèse. Donc en tout cas, le Rocher de Yavan, Yotse Mizik, Mashiou Gadol, Mashiou Adir. Mashiou extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on a autant de Sfarim,
autant de Torah qui se diffusent, autant de shitot, mais Zévézé, Divrei Elohim Chaim, ça reste que c'est des... Tous les deux, d'une certaine façon, ils ont raison. Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont raison. On a été posé que l'halakha comme Beth Hillel, il faut bien suivre un kivoun. Et c'est intéressant aussi de comprendre comment il fixait l'halakha. Mais en tout cas, elle a été fixée comme ça. Mais Beth Shammai, Chaz v'Shalom, on n'a pas du coup censuré Beth Shammai de la Gemara. Beth Shammai, il est cité dans la Gemara. Abaye est autant cité que Rava dans la Gemara. Et tu dois comprendre aussi bien Abaye que Rava. Mais non, la halakha, elle est comme Rava. Ça, c'est toi dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu dois faire? Mais Abaye, il a une shita. Abaye, il a Ridouche Torah à t'apporter. Et ce Ridouche Torah là, bah, il va permettre à la Torah de se développer encore plus, donc il faut le comprendre aussi. Grâce à quoi? Tout ça grâce à quoi? Tout ça grâce à Rocher, tout ça grâce à Yavan, d'une certaine façon. Ça a obligé à développer ces choses-là. On est bon? Dernier point. Pour la Torah. Dernier point. Donc Hanouka, hein, donc c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est la période, Razak, Hanouka, c'est cette période, c'est la lumière qui sort au milieu des ténèbres. C'est quand tout devient flou, quand tout devient angoissant comme ça, on pense être paumé au fond de sa souga, et enfin c'est Marloktot dans tous les sens, et en fin de compte il y a la lumière de Hanouka qui brille en plein milieu, qui scintille dans toutes les maisons juives. Cette Torah là, elle continue toujours et encore plus à exister. Comme je vous ai dit l'autre fois, elle résiste encore et toujours face à l'envahisseur. D'accord? C'est les Gaulois, c'est la Torah. Donc ça résiste à tous les courants, non-stop, d'année en année. Vous imaginez tout Édom. On vit depuis 2000 ans sous le joug de Édom, de Esav. Tous ces pogroms, tous ces trucs, toutes ces idéologies qui ont cherché à nous décimer, que ce soit idéologiquement ou matériellement, c'est-à-dire nous tuer, les gamrés, Hitler. On est là. La lumière de Hanouka, au milieu de la nuit, elle existe. Elle existe. D'accord? Zé Hanouka. Quand tu penses que c'est fini, ils ont été tout métamés, le Beth Amikdash, ça y est, catastrophe. Que je il te dit, regarde, hop, et tu trouves la fiole qui est encore Tahor avec son Chotem. D'accord? Au contraire, ça continue à exister. C'est là que va sortir la lumière. Quand tu crois que ça y est, c'est fini, la lumière, elle sort. Très bien. Est-ce qu'on peut dire un dernier point? Khatam Soifer. Oi. Oui. On va le étudier avec Alon là. Khatam Soifer, Alon. On n'a pas la même édition. Moi j'ai l'édition Rocher. D'accord. J'ai eu l'édition. Oh. L'édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et il avait, je crois, celle-là. Juste une petite nikuda pour montrer la Gdusha de Hanouka, mais c'est intéressant. Voilà. Un Khatam Soifer comme ça au milieu de rien. Magnifique. Vous savez, j'en ai parlé d'ailleurs pour celui qui a regardé le petit Torah que je vous ai envoyé. Même passage dans la Gemara, dans Daf Kaf Aleph Hamoud Bet, dans Shabbat, c'est la partie qui parle de Hanouka. Il n'y a pas de Masechet Hanouka. Il y a une Sugia qui parle de Hanouka dans Shabbat, à Babé Madlikin. Là-bas, on parle de Hanouka, on raconte très rapidement les Hashmonaïm et un peu les halachot qui vont concerner Hanouka. Et là-bas, il y a une memra de Rabbi Nathan. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Rabbi Tanchum, memra de Rav Kahana, pardon. Rabbi Tanchum, il dit quoi là-bas? Il dit, Ner Hanouka, un Ner Hanouka que tu as posé au-dessus de 20 amot, eh ben c'est pas soul. De la même manière que Ner Hanouka, Souka, chez Igevoa Meesrimama, Psoula, de la même manière qu'une Souka qui est haute de 20 amot, elle est Psoula. De la même manière, si tu poses ta Hanoukia à une hauteur au-dessus de 20 amot, c'est pas soul. Juste après, une autre memra de Rabbi Tanchum, Rabbi Nathan, qui dit, un truc aucun rapport, qui nous raconte l'histoire dans Vayeshev, et qui dit, vous savez, Abor Ekenbo Maïm, Maïm En, Aval, Arbarim Venechashim Yesh. Le puits dans lequel Yosef a été jeté, il n'y avait pas d'eau. Il était rempli de sang. Mais il y avait. Donc si tu me précises qu'il n'y avait pas d'eau, machma qu'il y avait autre chose. Machma qu'il y avait des Arbarim, donc il y avait des scorpions et des serpents. Très bien. Alors souvent ça arrive dans la Gemara que quand un Tana ou un Amora parle, Rabbi Tanchum, il parle. Alors Agav, il te cite plein d'autres enseignements qu'il a dit, mais qui n'ont rien à voir apparemment. Mais en vérité, ça c'est toujours apparemment. C'est pas juste parce qu'il a parlé qu'on profite pour citer plein d'autres choses. C'est toujours intéressant de trouver le kécher entre ces Mahamarim. Et là, comment il s'appelle, Khatam Soifer, il nous fait le kécher entre tout ça. Le Khatam Soifer, il dit que pourquoi j'ai fait dépendre Hanouka à Souka, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une Tosefet de Gdusha, c'est quoi Tosefet de Gdusha? Il y a un surplus de Gdusha, un surplus de sainteté, à un certain moment, il y a toujours le Aïnara, le Nachash, le serpent, le Yetzerara, qui vient et qui veut s'en saisir.
à chaque fois qu'il y a beaucoup de Gdusha à un endroit, le Yetzer Hara, il a une envie, c'est de sauter dessus. D'accord? Faire attention. Et alors quoi? On a par exemple des exemples, Adam et Chava, lorsque la première fois qu'ils sont allés ensemble, ils sont allés sous la tente, le Nachash, il a mis son grain de sel. Quand il y avait... Mechila, j'ai un trou là. Akshnia. Ah oui, à Matan Torah. Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc une Tosefet Gdusha incroyable, hop, Chet Hegel. Et Tzahara, il arrive toujours au moment où, au contraire, tu te dis, ça y est, on est entouré de Gdusha, et là, Tzahara, il met son grain de sel. Il attaque. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le tikkun? Le tikkun, on le voit à l'époque où il y a eu l'épidémie, vous savez, il y a eu des serpents, il y a eu une épidémie, après les fautes avec les Moabites. Il y a eu des serpents qui sont allés tuer tout le monde, dans le cas d'Israël, dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un serpent Nechoshet, un serpent en bronze, en cuivre. C'est de la pharmacie. C'est la pharmacie. Et c'est le signe de la pharmacie, exactement. Et donc, pour guérir, il fallait regarder ce serpent, et magie, tu guérissais. Ça vient de là. Ça vient de là. Maintenant, c'est quoi cette magie? En gros, exactement. Regardez, j'ai presque fini. Il fallait regarder le serpent. En vérité, c'est plus une image. C'est que toi, tu tombes malade. Tu te dis, oh, Itazoï, j'ai pas les plantes, j'ai pas le médecin, j'ai pas Doctolib, truc. Avant de tout, lève les yeux au ciel. Donc je t'ai mis le serpent en hauteur. En vérité, c'est une image. Regarde le ciel. D'accord? D'où va venir ton salut? D'où va venir le médicament? Ça cache beaucoup. D'accord? C'est-à-dire que toujours il faut regarder vers le ciel. Maintenant, dès l'instant que tu veux, par exemple quand on dit là-bas, écrit Istakel, écrit Gal Enai ve'habita niflaot. Pour Gal Enai, c'est-à-dire quoi? Dévoile-moi la Torah à mes yeux. Ouais, pour que je puisse l'observer. Rachetez votre Gal Enai ve'habita, c'est Hegel. C'est-à-dire que pour te préserver du Hegel à Zahav, Gal Enai ve'habita, dévoile-moi la Torah. Faut toujours ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a une telle sainteté à Hanouka ou à Sukkot qui fait que le Hanan Bisha, le Eina Bisha, l'œil mauvais, le Yetzer Hara, il est là pour te choper. Si tu mets la Hanoukia beaucoup trop haute, tu la verras pas. Toi, tu la verras pas. On dit que l'Oshal Tabaena, tes yeux ne peuvent pas être cholettes au-dessus de 20 amot. Si ton srach, il est beaucoup trop haut, tu le vois pas. Quand il y a une Tosefet Gdusha, au contraire, faut que tu voies la Hanoukia, faut que tu voies le srach, c'est ça qui va te sauver. C'est toutes ces mitzvot, c'est toute cette Torah. Dès l'instant qu'il y a beaucoup de Gdusha, rattache-toi, au contraire. Toi, tu te dis, c'est bon, en vérité, ça veut dire quoi? C'est que quand tu es au Beth Midrash à fond, tu te méfies de plus rien du tout. Au contraire, attention, quand tu te méfies plus, c'est là que le Yetzer Hara, il te dit, t'es à la yeshiva, je suis entouré de rabbanim, entouré de bachurim, je suis au top. Pénard. Quand tu vas, Chazé Shalom, dans ma com, t'es obligé, je sais pas quoi, quelque chose, t'es entouré de goïm et tout. Alors là, tu fermes tout bien, tu fais attention, tu sais que il faut faire attention. Tu sais qu'autour de toi, en tout cas, le danger, il est visible. Et quand t'es entouré de copains, de juifs, de trucs, t'es moins prudent. Et là, à ce moment-là, il te dit quoi? Il faut que tu sois cholette, il faut que ce soit cholette dans tes yeux, il faut que tu puisses voir la Hanoukia, il faut que tu puisses voir le Srar. C'est là que tu fais moins attention. Donc, Zé Kesher, entre Souka et Souka et Hanouka. Maintenant, ma Kesher, là je le dis très rapidement parce que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais quel est le Kesher maintenant avec le puits? Ah ouais, ça c'est le Vartora que j'ai dit. Je faisais 20 mot aussi, Razak. J'ai parlé de ça dans le Vartora vendredi. Mais ici, je veux dire autre chose. C'est que, pareil, il faut savoir que dans le Beth Amikdash, Rishon, ils ont fait bien attention, puisqu'il était très haut, à mettre, Shlomo Amelech, il a mis des mavoy partout. Puisqu'il y a une Tosefet Gdusha incroyable, alors il a rabaissé le plafond pour qu'on ait Cholet Be'ena. On puisse voir le plafond, on puisse voir le en haut, on puisse voir le ciel, Keilou, même dans le Beth Amikdash, parce que là-bas aussi, vu qu'il y a une Tosefet Gdusha, il y a le Ena Bisha, il y a le Ainara qui veut choper les choses. Donc il faut faire attention. Maintenant, il y a eu d'autres Beth Amikdash. Beth Amikdash Sheni aussi, ils ont fait attention. Mais il y avait le Mishkan Shiloh. Mishkan Shiloh, c'était avant de faire le Mishkan, avant de faire le Beth Amikdash, il y avait un Mishkan provisoire qui était à Shiloh. Et lui, ils n'ont pas fait un tikkun particulier pour faire attention à Ena Bisha. Alors comment on fait? Alors là-bas, ils n'ont pas fait attention. C'est pas grave, écoutez bien. Ils n'ont pas fait attention là? Ils n'ont pas fait attention? Au Mishkan Shiloh, ils n'ont pas fait attention? Comment on explique ça? Ah, c'est très simple. C'est que le Mishkan Shiloh, il était où? Le Mishkan Shiloh, il était
dans le Réchout, dans la région qui appartenait à Yosef. Et vous savez tous que Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat allez, aïe. C'est pour ça que tu me fais le kécher avec le bord où Yosef il avait été jeté. Il y a des Arbarim, il y a des Nechashim, mais ils n'étaient pas toffés sur Yosef. Le Enabisha, bien que c'était profond de 20 mode, bien que Yosef il était collé à des serpents et des scorpions qui représentent le Yetzirah, ils n'ont pas été toffés auto, parce que lui il est au-dessus du Ainara. Donc pareil, le Mishkan Shiloh il n'a pas eu besoin de ce tikkun là, parce qu'il est au-dessus. Ça, c'était un petit ridouche. C'est ça qui ramène Tanfouma dans la Gemara. C'est pour ça qu'il ramène le bord. Khatam Sefer explique comme ça. Il y a d'autres explications. Mais ça, c'est Khatam Sefer explique le Kesha entre tous. En tout cas, on voit ici qu'il y a une Tosefet Doucha particulière. Hanouka, on se dit, bon, c'est une petite fête. Il n'y a même pas de Yom Tov, il n'y a même pas de Moussaf, il n'y a pas tout ça. On va au boulot, on rentre le soir, on allume la Hanoukia, on mange les beignets, on fait les toupies, et on les cadeaux maximum, truc, et voilà, et c'est fini. Sachez que la Hanoukia, c'est au-dessus de 20 mot. Alors là, tu peux craindre le Ein Abisha au même titre que Sukkot. Il y a cette même doucha. Sukkot, c'est une fête instituée par la Torah. Et la Hanouka, c'est une fête instituée par les Chachamim. C'est moins Kadosh, Mistama. Sache, fais autant attention. Enfin, autant attention, sache que c'est autant Kadosh. Profitez. Que là, on a expliqué en long, en large, en travers. Cette fête-là, elle lutte contre toute la société d'aujourd'hui. Elle permet d'extraire la lumière qui existe. Au contraire, c'est le moment où la Torah, elle se développe à mort. Quand vous croyez qu'on est au fond des choses, qu'on est fatigué, le Zman, il est long. Il n'y a pas les vacances, il y a je sais pas quoi. Au contraire, profitez. Il y en a qui vont venir à la yeshiva d'hiver, Bezrat Hashem. Mais saisissez de ces occasions. C'est au contraire la période où le or, au contraire, il peut plus se faire voir, il peut plus se développer. C'est là que la marque locale, c'est là que toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui, le développement, il a pu exister. C'est à cette période-là. Lutter contre cet hellénisme, de croire qu'il y a les Asara Mahamarot, le monde est régi par 10 lois scientifiques. C'est super. Nous, on est là. Yesh Asara Diberot. Yesh Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose qui surpasse tout. Et c'est quoi? C'est nos Sfarim, c'est notre Torah, c'est notre Tfila, c'est nos mitzvot. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qu'il faut développer, c'est ça qu'il faut sortir à Hanouka. Quand vous chantez Mao Tzour, quand vous regardez les lumières, pensez à cette période, pensez à ce que vous pouvez maintenant prendre, que vous pouvez développer durant cette période. Et que ça vous accompagne, la lumière, c'est pas juste un moment et ensuite elle s'éteint. Ça doit grandir. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il y a de plus en plus de lumière. C'est quelque chose qui est censé grandir. C'est pas 8, 7, 6, ça c'est Bet Shammai. Nous, il faut qu'on rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8, c'est quoi? C'est le monde d'en haut. Nous, on a 7 jours, et ensuite, il y a le monde d'en haut, le Olam Haba, c'est 8, c'est-à-dire c'est l'éternité. Il faut que ça se développe à l'éternité, il ne faut pas que ça s'arrête. Donc, il faut que ça nous accompagne tous les jours. Étudier des petits chidushim sur Hanouka, faites des Dvar Torah. Quand on est autour de la Hanouka pendant une demi-heure ou plus, c'est pas le moment pour parler de quel match il y a ce soir ou je sais pas quoi. C'est le moment de lire, de s'instruire sur Anshur Rousse, sur les Chashmonaïm, sur la Torah, tout ça. Prenez Gemara Shabbat, Daf Kaf Alef là-bas. C'est la Sugia sur Hanouka. Voilà, faites un peu tous les jours en Chavruta avec votre père, avec vos frères. C'est le moment, au contraire, profitez de cette période pour changer le quotidien, pour lutter contre tout ça, pour grandir, pour maintenant voir. Il y a des marques locales dans tous les sens. Je veux comprendre. Maintenant, il y a pourquoi. Je sais quoi, je sais comment. Super, on apprend plein de choses en physique, en SVT, en maths. Maintenant, je veux savoir pourquoi les choses. Je veux savoir le pourquoi du comment. Je veux comprendre. Quand je m'a donné les moyens de comprendre. On a été élus pour comprendre. On a été élus pour développer tout ça, pour mettre le Hémet au centre des choses. Hitler, pareil, il voulait supprimer ce Hémet. Hitler, il a écrit les Juifs, c'est eux qui amènent la conscience dans le monde. Parce que quand tu vois un Juif, tu vois que tu peux pas faire ce que tu veux. Oui, c'est vrai, on peut pas faire ce qu'on veut. On est censé être des princes. Un homme se comporte pas comme un animal. Et nous, on est les messagers de ça. Comment on peut développer ce message? On est les premiers à devoir grandir grâce à ça. Alors on ouvre les soirées, on étudie, on écoute un cours. Voilà, profitez de cette période. Rabotai, Hanouka Sameach, beaucoup de belles choses.